Bonsoir et bienvenue à tous dans Catch-moi si tu peux, le nouveau programme court de Resseuse Radio. Avant de vous expliquer ce que c'est, Catch-moi si tu peux, je vais introduire mes camarades du soir. Alors, il ne s'est pas encore remis de la victoire 6-0 de l'OM ce dimanche. Il remercie Michel mais pas encore Jackie, c'est Rubenito. Bonsoir Jackie, bonsoir Michel. Et merci Jackie et Michel bien sûr. Lorsqu'il est sur la plage, il fait attention aux coups de soleil, il applique un peu de crème solaire sur son crâne chauve, broussier présent ce soir. Oui, salut, oui. Même si ce sont des images assez vieilles, je dirais, datant de 3 ans, mais ouais. Je pense que ça a mis la caméra, toi. Sur son Mais crâne luisant. voilà. Donc messieurs, merci d'être là ce soir. On va expliquer très simplement aux auditeurs le concept de Catch-moi si tu peux. Donc en gros, ça va être un podcast de 15-20 minutes maximum. On va pouvoir parler de ce qu'on peut pas parler dans les reviews de la 2-2. C'est-à-dire que par exemple, on va parler de l'actualité, comme ce soir où on va parler d'Euro, où il s'est passé pas mal de choses. On peut parler d'un sujet où on va débattre. Par exemple, est-ce que John Cena est le meilleur champion que la 2-2 ait connu? Ou faire un focus sur un catcheur, par exemple Roddy Piper qui est décédé il y a pas longtemps. Comme ça arrivait entre deux pay-per-views et pas mal de semaines d'écart, on n'a pas pu le faire à SummerSlam, et ça nous permet aussi de pas être trop long sur les reviews WWE. Un dernier détail, Catch-moi si tu veux, ça va pas être très régulier, c'est-à-dire qu'on peut en faire deux dans la semaine si l'actu est assez importante, et comme on peut en faire zéro sur un mois s'il n'y a pas d'actu ou si on n'a pas le temps d'en faire. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter, messieurs? Non, c'est très bien. Bah merci. En tout cas, le titre est très bien trouvé, bravo. On se C'est demande pas par qui, d'ailleurs. Pas du tout, je sais pas du tout. Donc dans ce premier épisode de Catch-moi si tu peux, nous allons évoquer trois grosses informations à retenir sur le Raw de la nuit dernière. Un Raw où nos commentateurs français étaient présents bien sûr, aux abords du ring, comme à SummerSlam. Un gros big up d'ailleurs à la chaîne AB1 qui soutient de fort belle manière nos catch. Donc première information de la soirée, l'arrivée d'un allié pour Bray Wyatt et Luke Harper, en la personne de Braun Strowman, j'espère que je le dis bien. Donc nous allons avoir une version 2.0 de la Wyatt Family. Exit Eric Rowan, et on a toujours, qui est toujours baissé d'ailleurs, et on va avoir donc Braun Strowman. Donc messieurs, est-ce que vous connaissez ce nouveau membre de la Wyatt Family, qui a un prénom d'ailleurs de marque de machine à laver, Brucey. Bah, surtout de nom, beaucoup moins de tête, donc c'était sympa de le découvrir en fin de tête, parce que faut avouer qu'il est jamais apparu dans le show télé. NXT, sous la forme en tout cas comme ça, parce que sinon il était déjà apparu, mais déguisé, notamment en Rosebud, donc c'était assez spécial. Parce qu'il faut avouer que son gabarit est quand même très impressionnant, hein, plus de 2 mètres et puis 175 kilos, donc quand même c'était un homme fort d'ailleurs qui avait remporté une grosse compétition en 2012 pardon, d'homme fort. Donc voilà, après il est formé depuis un petit moment, hein, NXT mine de rien, ça fait 2 ans, donc il a eu une maturation assez tranquille, je dirais, surtout dans les autres shows. Ouais, et puis il a quand même montré un sacré potentiel d'entrée, c'est vrai, de gros murs, donc voilà, je pense que c'est vraiment le troisième membre, ouais, qui peut équilibrer un petit peu le jeu et puis relancer la rivalité, peut-être, c'est sûr. Et puis à mon avis, Eric Rowan, on le reverra jamais. Tant pis pour lui. Hein. Donc est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de ramener la Wyatt Family en tant que clan et pas comme équipe et de les mettre en rivalité contre Reigns et Ambrose ou Benito? Ah, moi je pense que ça reste quand même une bonne idée parce que la Wyatt Family finalement c'est un concept, c'est pas une équipe normale. C'est-à-dire que c'est un peu comme avait voulu faire à l'époque la CM Punk avec la Straight Edge qui était censé ramener les gens qui s'étaient égarés. Et là Wyatt il a un peu le même discours. Donc moi ça me choque pas que ça puisse revenir indéfiniment avec des nouvelles personnes. Je suis plutôt content que la troisième personne, quitte à avoir une Wyatt Family, ça ne soit pas de Bo Dallas parce que ça aurait été un peu cheap pour le coup par rapport à ce monstre là qu'on a eu, qui a fait paraître Roman Reigns comme Hans Waggle, la coquette de John Cena. C'était assez marrant d'ailleurs. Et du coup, non, du coup, franchement, moi, je suis assez content que ça revienne la Wyatt Family. Et du coup, je suis très impatient de savoir qui va être le troisième avec Ambrose et Rollins pour les affronter, du coup. Ah, Ambrose et Reigns, pardon, lapsus, pour les affronter, du coup. Voilà, je suis assez curieux de voir la suite, rien que pour ça. Parce qu'il va bien forcément y avoir une troisième personne pour accompagner les deux anciens Shield.
Ça sera à suivre dans les prochaines semaines. D'ailleurs, tu évoques Bo Dallas puisque c'est le frère de Bray Wyatt. Il y avait eu des petits bruits qui courent là-dessus. Mm. Voilà, pour relancer Bo Dallas, qui est quand même bien vu par les officiels à WWE. D'ailleurs, à Raw, il a eu un segment avec Brock Lesnar. C'est pas tout le monde qui a des segments avec Brock Lesnar, donc même s'il s'est fait démonter la tronche, il a quand même souvent des segments avec les top stars. Hein. Et à nos shows, c'était avec The Rock, il avait une interaction il y a pas très longtemps aussi, Ouais, donc... c'est pour ça que je craignais que ça soit lui. Finalement, c'est un monstre très impressionnant. Moi, ça me plaît bien comme ça. Donc deuxième fait majeur de ce Raw, le retour des Dudley Boys. Je pense qu'il y a quelques fans de l'époque qui sont retombés en enfance ou en adolescence en voyant Bob Harris et Devon. Donc en plus des feux d'artifice qui ont accompagné leur entrée, ils sont venus attaquer les New Day, les champions, nouveaux champions de l'équipe depuis SummerSlam. La dernière apparition des Dudley Boys, c'était à ECW One Night Stand en 2005. On se souvient que Bob Harris avait participé au Royal Rumble en début d'année. Donc Brucey, est-ce que t'es heureux de revoir les Dudley à la WWE? Oui, plutôt quand même, mais surtout surpris. Parce qu'il faut avouer que depuis l'apparition de Ray au Rumble, moi je pensais que c'était pour une seule soirée, et puis Devon, comme ça faisait depuis 10 ans, tu l'as dit je crois, qu'il était plus apparu sur ring de la WWE, ça faisait assez long, donc après ouais voilà, c'est quand même assez énorme je trouve, donc pour le coup ça peut faire un coup de booster, peut-être à une division qui a besoin d'expérience. Donc moi je trouve que c'est bien, et puis c'était assez fort comme première image quand même, avec d'entrée les tables, donc c'est assez sympa, ouais. Ou Benito? Moi, j'ai comparé ça avec l'arrivée il y a 2 ans le retour il y a 2 ans de New Age Outlaw. Ça me fait un peu penser. Je pense qu'ils vont avoir à peu près le même rôle, sauf que eux avaient touché au titre à l'époque. Et là, je sais pas si ça va arriver ou pas, hein, peu importe. Mais c'est vrai que ça me fait penser. À mon avis, ils auront à peu près le même rôle qu'a eu à l'époque Road Dogg, Jesse James et Billy Gunn. Et ouais, ça me plaît bien moi de revoir un petit peu l'ancienne génération qui vient se confronter aux jeunes loups. C'est là qu'on va voir de quoi sont capables les jeunes aujourd'hui, quoi. Surtout que c'est une ancienne génération qui est encore en forme, quoi. Oui, voilà, c'est pas Ric Flair non plus, hein. Voilà. Il y a pas longtemps, Bubba il faisait quand même les main events de la TNA. Pour ceux qui savent pas, la TNA est une fédération concurrente de la WWE. Vu qu'il n'y a pas grand monde qui regarde apparemment en France, donc je préfère quand même expliquer. Non, voilà, non, Bubba c'est quand même un énorme nom du circuit indépendant et puis du circuit tout court du catch aux États-Unis. Donc oui, non, ça fait toujours plaisir de le revoir. La foule était quand même bien en feu quand ils sont arrivés. Ils ont eu une pop assez gigantesque. New York était en forme ce soir-là, donc c'était franchement cool à voir et, euh, et voilà, j'attends la suite pour eux aussi. Et justement, vous avez un peu évoqué, mais on va essayer de concrétiser cette pensée. Est-ce que vous pensez que ça va amener quelque chose de ramener les Dudley ou ça va juste donner des bons matchs, ce qui serait déjà pas mal? Brucey. Moi je pense surtout des bons matchs honnêtement, encore à l'exemple de ce qu'ils font sur circuit indépendant, ça va être ça je pense. Surtout matché. Ok. Ah mais moi je pense que ça va être quand même intéressant parce qu'au micro ils sont bons, les New Day sont quand même très très divertissants, faut dire ce qu'il y a. Hein. Moi je pense que ça peut être quand même une très grosse rivalité. Hein. C'est un peu sorti de nulle part. Je pense qu'il y avait quand même besoin, lors du podcast de SummerSlam, je parlais du fait que je me demandais qui maintenant allait affronter le New Day, et puis j'ai eu ma réponse le lendemain à Raw. Donc je suis ravi quand même que ça soit des énormes noms. Ça montre quand même qu'on fait confiance au New Day. Et ouais, moi j'aime bien. Enfin, je pense que ça peut nous amener quelque chose jusqu'à SummerSlam. Moi, jusqu'à Survivor Series, pardon. Je vois bien aller cette rivalité jusqu'au Survivor Series. Et justement, les Dudley étaient au SummerSlam 2004, sur lequel on a fait une review vintage. Donc vous pouvez écouter sur YouTube, sur notre chaîne, sur laquelle aussi vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun podcast. Alors, dernier point, le troisième point de ce Raw, qui est à noter, à remarquer. Donc dans ce podcast Catch-moi si tu peux, le retour de Sting, le justicier de la WWE. Il est enfin revenu pour se confronter à Seth Rollins qu'il a attaqué. Du coup, est-ce que vous êtes heureux de retrouver Sting dans le ring de la WWE depuis WrestleMania ou Benito?
Ah oui, moi je suis assez content. Je trouvais que le match quand même à WrestleMania était quand même assez potable pour un gars de l'âge de Sting, même s'il y avait des artifices pour faire passer la dragée quand même, pour dire ce qui est. Après, je suis quand même assez étonné que ils viennent confronter Seth Rollins pour le titre de la WWE. C'est quand même, je sais pas, j'ai du mal à me faire une opinion là-dessus dans le sens où il y a forcément du bon et du mauvais parce que pour Rollins accrocher à son tableau de chasse un mec comme Sting, c'est quand même super bien pour lui, quoi, faut dire ce qui est. Et pour Sting avoir un match pour le titre de la WWE, franchement, s'il y avait quelqu'un il y a 10 ans qui avait mis $1 là-dessus, je suis sûr qu'aujourd'hui il est millionnaire, quoi. Aussi. Ben, ça obéit ouais, à une tendance quand même assez récente, je dirais, un peu comme The Rock, mais c'est pas tout à fait, je sais, le même genre de personnage. Mais mine de rien, c'est vrai que c'est quand même faire appel à un ancien pour dynamiser les choses. Bon, ben, ouais, je suis quand même content et peut-être légèrement perplexe quand même parce que bon, finalement, je sais pas si c'est pas s'il a pas déjà un peu entre guillemets fait son temps, même si c'est vrai qu'à WrestleMania c'était sympa et que Rollins en face c'est bien, mais non, voilà, ouais, c'est vrai que c'est sympa, mais bon après je sais pas, je suis assez dubitatif parce que les runs sont tellement courts que je sais même pas si ça va être marquant. Alors, j'attends de voir. Du coup, la WWE a annoncé un main event Rollins contre Sting, comme on l'a dit pour le titre de champion du monde poids lourd. Du coup, est-ce que vous êtes content de voir un Rollins Sting ou est-ce que vous auriez pas préféré voir un Cena Rollins, Cena qui a été un peu viré de la title picture sans vraiment de beaucoup de bruit en fait au Benito. Le fait que Cena se fasse virer de la course au titre et est éclipsé par l'arrivée de Sting, c'est vraiment surprenant de la façon dont il arrive, Sting, parce que on s'y attend pas. On s'attend à ce que la célébration de Rollins soit gâchée, mais on s'attend pas que ce soit par Sting. Et du coup, oui, ça fait un peu bizarre que Cena soit kické comme ça. Voilà, on sait pas trop ce qu'il va devenir là dans les semaines qui viennent. Il a pas vraiment d'adversaire pour lui, donc après pour ce qui est de la question, ouais, je suis assez content de voir un Rollins Sting juste même si les Cena Rollins sont très bons, on en a vu un peu trop ces derniers temps, et donc du coup je m'attends quand même à un renouvellement de match avec un style totalement différent de Cena contre Rollins dans ce match-là, quoi. Morusti. Bah, moi, je crois qu'ils ont voulu inverser peut-être l'ordre des matchs. Peut-être, c'est vrai qu'on parlait de Sting sur Series, peut-être, donc ce sera un petit peu lointain ça. Et le pay-per-view d'après, c'est Hell in a Cell, donc peut-être qu'ils ont voulu inverser parce que Sting dans un Hell in the Cell pour faire plaisir à Renault au match contre Rollins, ça aurait été peut-être un peu risqué. Du coup, je trouve plus logique de le mettre là et qu'ensuite Cena rencontre Rollins Hell in a Cell, voilà. Moi, je pense plutôt que Rollins va avoir deux matchs à Night of Champions. Un contre Cena pour le titre US et un contre Sting pour le titre suprême. Je le vois comme ça. Eh bien, on verra ça, messieurs. Merci d'avoir été ce soir à Catch-moi si tu peux. On a fait le tour de ce euro. Si vous avez des propositions de sujets pour Catch-moi si tu peux, c'est-à-dire pour un débat ou pour un focus sur un catcheur, que ce soit passé, présent, bon futur, ça va être un peu compliqué, mais je veux dire que ce soit 2, WCW, TNA, ECW, n'importe. Tant qu'il est un minimum connu, hein, quand on trouve des matchs de lui sur YouTube ou dans les DVD. Faites-nous parvenir vos suggestions, vos avis via notre page Facebook, Wrestling Radio, Parlons Catch, via notre compte Twitter, @Wrestling Radio, ou via mail, wrestlesradio@gmail.com. Donc avant de vous dire au revoir, on rappelle un petit peu les partenaires. Et le blog britannique British Wrestling Revival, qui fait des interviews de catcheurs indépendants anglais. Lucha Underground FR, qui commente la Lucha Underground saison 1, puisque la saison 2 n'est pas encore diffusée, donc sur YouTube et Dailymotion si je me trompe pas, le Temple du Catch qui est une page Facebook, tout comme Catch Attack, et le Monde du Catch, et évidemment Voss Catch qui nous héberge sur son site, qui nous a consacré toute une partie. Merci messieurs. Merci à toi. Oui, oui, merci. Bonne petite émission. C'est cool de faire des petits débats comme ça. On espère que ce concept va vous plaire. Dites-nous si ça vous plaît, si vous voulez en voir d'autres. Et on se retrouve à la prochaine fois pour le live de Night of Champions le 21 septembre. Et si vous ratez le live,
Le lendemain, ça sortira en podcast. Donc à bientôt, et on vous dit au revoir. Ciao, bonsoir. Ciao. Ciao, ciao. Yeah, we coming now. Come on. Yeah, that's right. We put it down. It's like a family in here, just a little disabled. Putting it down, we lay them out on the table. Yeah. Who's in the house? The brothers in the house. Gotta turn it on out, let you know what we about. Kinda like Cain and Abel, a bit unstable. Don't be breaking the brain, break the whole damn table. How we shut it down, we give them a blast. Keep it real dope, just using their ass. That's right. Put it down. Yeah, we in the house. Yeah, come on. Okay. Hypnotized in a trance, gotta make them dance. Jump in the pit, now throw up your hands. Having a party, beat blast on the mic, spitting lyrics from my tongue, bringing the hype. The door's wide open, do you dare to come in? Battle with the boys, mess with us with a sing. So who's up next? As we gather around the table, lay your ass flat, let you know that we're evil. Coming down, come on, we coming down, come on, yeah, that's right, we put it down, yeah, we in the house, yeah, come on, okay, you know, shut it down. It's like a family in here, just a little disabled. Put it down, lay him out on the table. Who's in the house? The brothers in the house. Gotta turn it on out, let you know what we about. Kinda like Cain and Abel, a bit unstable. Don't be breaking the brain, break the whole damn table. How to shut it down, we give them a blast. Keep it real though, just using their ass. Hypnotized in a trance, gotta make them dance. Jump in the pit, now throw up your hands. Having a party, beat blast on the mic, spitting lyrics from my tongue, bringing the hype. The door's wide open, do you dare to come in? Battle with the boys, mess with us with a sing. So who's up next?